faut me dire m'expliquer ça. Pour qui ça revient à nous, c'est parce que les flottes américaines ont besoin de code solide, c'est un jute de qu'on fait, qu'on presse au passé pour nous, les Japonais, les sous-marins japonais après tout. Augmenter 6 ans. Haïti, augmenter en pile 6 ans, même qu'on doit trouver la même baille, américain a besoin de caoutchouc. Donc, on prévoit que les EVA, nous avons une bonne bataille dans le sud, la partie pratiquement dans le sud, dans le nord, tout bon pour Marco avec comme si Ndadou nous prenait ça pour planter EVA. Donc, une bonne terre dans le nord-est pour planter 6 ans. Et puis, pour le sud, il détruit des plantations de café, des plantations de campèche, tout, des plantations de cacao, et qui étaient avec ça. Donc, c'est un gros effort de gain de faire parce que on prend un paysan la caille qui vient perdre du terre, et ça, il perd du net. Mais on va payer ça encore. Donc, par exemple, il a essayé comme ça. À l'époque, dans les côtés américains, $1 million cash en argent de la vête. Et nous-mêmes, on fait une mission calculer que ça représentait aujourd'hui. C'était contribution pas non à la guerre, sans côté des gars haïtiens qui étaient dans le gourmet. Mais ça m'a. Entre-temps, dans la zone montagne noire, dans la chaîne des Mateux, une série de gros bois coupés pour tout ça, c'est ça pour soutenir l'effort de guerre des Alliés et particulièrement des Américains. Et puis en Haïti, tout est venu de Chada, Société haïtiano-américaine de développement agricole, ça, ok. Tout ça est rentré, même que Douadou, ce sont des choses, c'est venu de fig banane, de nous là-dedans. Donc l'ONU, en 1945, l'ONU a créé, pas grand monde qui était capable de Haïti, membre fondateur, pas grand monde qui était capable de permettre de dire Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Parce que notre pays était grand pile espoir. On est le fait que nous sommes indépendants depuis longtemps. Combien de pays étaient là, les actes de la création de 51 monde, 51, parce que on fait une réflexion à l'époque. Des pays qui dominent maintenant les Nations Unies, tant qu'on doit dire le Japon. L'Allemagne, c'était un grand vaincu de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de gain au chapitre. Israël, qui est peut-être l'un des pays les plus influents au monde, peut quand même créer, parce qu'il vient créer en 1948. Nos amis de CARICOM, particulièrement, peuvent être indépendants. Un bon pays africain peut être indépendant, mais nous-mêmes, comme nous sommes là longtemps, et nous toujours participé à tout mouvement d'émancipation qui est ça que fait. Nous avons jusqu'à présent, Haïti, après qu'il ait supporté Israël en Canada, Haïti supporté Palestine parce que nous n'avons pas quitter nous-mêmes Haïti pour nous pays qui souffrir comme ça, pour ne pas solidaire avec souffrance. Et même gens de nous comme nous, c'est parmi les principaux pays qui reconnaissent l'État d'Israël. Ça a fêté à 80 ans de création de l'organisation de l'unité des Nations Unies. Et pour nous connaître que Haïti était fondé, il se regarde l'embarras, nous avons photos. En 1945 et les Nations Unies, mais en 1944 déjà, l'Europe a créé la Banque mondiale, plus connue sous le nom de Banque pour la reconstruction et le développement. L'Europe a créé le Fonds monétaire international en 1944, ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions de Bretton Woods. Haïti était là tout. Donc, parce que solidarité, pas comment faire. Nous faisons notre propre détriment. Le grand problème qui gagne, c'est que Haïti toujours fait une politique de présence dans la création de ces institutions et je dois dire d'absence dans leur fonctionnement. Quand je ne parle pas là, je ne pas grand pile haïtien dans l'ONU, moi-même, son fonctionnement haïtien, je travaille pour l'État haïtien, mais le management de l'ONU, pas grand pile haïtien, peut-être 2 ou 3, ils ont poste, un secrétaire, c'est la même chose pour la Banque mondiale, la même chose pour le Fonds monétaire. Nous avons pile haïtien, mais pas de monde qui a le management là. Et c'est ça qui prend décision. Donc, l'ONU, on parle de l'institution universelle, tout collé ensemble avec l'ONU, vous comprenez? Donc, nous faisons ça capable nous-mêmes pour le monde. Nous sacrifions pile là, depuis la naissance d'ailleurs. Nous connaissons tout le monde a vu d'ouvrir Haïti, c'est lui-même pour ouvrir la voie.
Mais la situation nous qu'on y a là, bon garantie, c'est nous pour retirer comme là-dedans. On pas grand pile espoir non que la communauté internationale a sorti dans ça. Il n'y a pas entendu, c'est pour nous toujours discuter, nous toujours les Nations Unies à aider nous, mais gros effort c'est nous pour faire. Le premier bail qui gagne un grand discours, le pays a fait pour le présenter tête, c'est voile, il fait tendre et le positionner tout son série de bails dans le monde. Par exemple, grand pile pays là qui estime que le Conseil de sécurité a été élargi parce qu'il a été créé il y a 80 ans. Comme nous, on a un pays qui n'a pas de gros pouvoir, mais qu'on y a un gros force pour un pays africain. Dans des matins, il y a un pays qui dit qu'il faut que tu aies deux membres permanents pour l'Afrique, il faut que tu aies au moins 2 membres permanents pour l'Amérique latine, parce que là, on prend l'Europe, il y a 2 membres permanents, la France avec l'Angleterre, États-Unis membre permanent, mais ma boutique, le Canada a fait mon guette pour le c'était permanent, mais il pas gagné. Par exemple, l'Amérique latine, un gros pays comme le Brésil, et si on prend l'Inde, un gros pays en Asie, pays ça et en Afrique, tout, bien Nigeria, ou bien la République sud-africaine, qui t'a bien aimé le conseil permanent. Yo connais un petit job conseil permanent, mais yo pas de droit de veto, vous comprenez? Il y a un membre permanent, mais sans droit de veto. Donc, quand pile discussion qu'a fait toute question ça, mais honnêtement, discussion ça, yo doit dire, c'est encore les grands pays qui peuvent faire aboutir. Et parmi eux, États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la Russie, la France. Tout gros pays ça, qui ont droit de veto, son bagage n'est pas intéressé à lui, bon garantie pas passer. L'année 2025, là, Nations Unies marqué 80 l'année d'existence dans le domaine coopération internationale pour la paix, développement et protection de monde, en baptême, en bâti l'avenir nous ensemble. Dans l'émission ça, nous allons essayer de comprendre sa célébration ça veut dire pour la région Caraïbes là, surtout pour le pays d'Haïti. C'est pour ça, Radio-Télévision Nationale a réalisé une interview avec le représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, ambassadeur Éric Pierre, l'a fait un rallye sur l'histoire Haïti dans les Nations Unies. Les Nations Unies étaient créées en 1945, Haïti comme membre fondateur. Haïti était vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, aussi étrange que ça puisse paraître. Haïti a signé la Charte des Nations Unies comme vainqueur, parce que Haïti a aidé les alliés, particulièrement les États-Unis d'Amérique. Il a supporté l'effort de guerre des alliés, des États-Unis particulièrement. Et comment il a supporté l'effort de guerre là? Ce n'est pas seulement des déclarations. Il y a un nombre de petits, quand le président Lescaut a déclaré la guerre à l'Empire nippon, jusqu'à présent, on a étudié. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Ça veut dire que nous avons offert aux États-Unis une série de possibilités. Pour me souvenir, et m'a profité pour me dire, Haïti s'est retrouvé toujours du bon côté de l'histoire universelle. Nous toujours aidé dans tout ça qu'il a fait, et des fois même au détriment de nos propres intérêts. Par exemple, dès pour nous aider, monsieur, la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire n'a pas retenu ça. Eh bien, la guerre a éclaté, vous connaissez, le Japon, c'était une grosse puissance d'ailleurs, les puissances de l'Axe. L'Axe, c'était l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Le Japon contrôlait toute la mer dans la zone là. Et puis, il faut m'expliquer ça. Pour qui ça revient là, nous, c'est parce que les flottes américaines ont besoin de codes, de gros codes solides, c'est un jute qu'on fait. Au bagage, sont passés aux mains des Japonais, des sous-marins japonais ont détruit tout le monde. Donc, les Haïti eux-mêmes, ils viennent demander, ils viennent faire augmenter CISAL. Haïti, planter un pile CISAL, même qui doit tout le même bail, tout américain ont besoin de caoutchouc, qui doit créer les EVA. Nous-mêmes, nous sommes autorisés. Bon bagaille nous perdu dans le sud, là-bas, pratiquement dans le sud, dans le nord, tout bon pour Marco avec Bayeux. Comme si nous prend terre ça pour planter EVA. Nous avons une bonne terre dans le nord-est pour planter Cisal. Et puis, pour
Pour le sud, ils ont détruit des plantations de café, des plantations de campèche, tout, des plantations de cacao, et qui étaient avec ça. Donc, c'est un gros effort de gain de fait parce que on prend des paysans la caille, nous, qui viennent perdre du terre, et ça, ils ont perdu le net. Mais on va qui est intéressant encore. Il ne faut pas camper là, comme ça. À l'époque, le président laisse côté bail américain $1 million cash en argent de la vête. Et nous-mêmes, on fait jeune monsieur calculer qu'est-ce que ça représentait aujourd'hui. Mais c'était contribution pas non à la guerre. Sans côté des gars haïtiens qui étaient dans le goumen. Mais ça m'a. Entre-temps, dans la zone montagne noire, dans la chaîne des Mateux, une série de gros bois qui coupaient pour tout ça, c'est ça pour soutenir l'effort de guerre des Alliés et particulièrement des Américains. Et puis en Haïti, tout est venu les CHADA, Société haïtiano-américaine de développement agricole, ça, ok. Tout ça est rentré, même que d'où, ce sont des choses, c'est venu fig banane, des nous là-dedans. Donc l'ONU, en 1945, l'ONU a créé. Pas grand monde qui était capable de Haïti, membre fondateur, pas grand monde qui était capable de permettre de dire Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Parce que notre pays était grand pile espoir. On est le fait que nous sommes indépendants depuis longtemps. Combien de pays étaient là, les actes de la création? 51 monde, 51, parce que on fait une réflexion à l'époque. Des pays qui dominent maintenant les Nations Unies, tant qu'on doit dire le Japon. L'Allemagne, c'était le grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de voix au chapitre. Israël, qui est peut-être l'un des pays les plus influents au monde, peut quand même créer, parce qu'il vient créer en 1948. Nos amis de CARICOM, pratiquement, ils peuvent être indépendants. Un bon pays africain peut être indépendant, mais nous-mêmes, comme nous sommes là longtemps, et nous toujours participé à tout mouvement d'émancipation qui est ça que fait. Nous avons jusqu'à présent, Haïti, après qu'il ait supporté Israël, Haïti supporté Palestine qu'on y a, parce que nous n'avons pas quitter nous-mêmes Haïti pour nous pays qui souffrir comme ça, pour ne pas être solidaire avec souffrance. Et même gens de nous comme nous, c'est parmi les principaux monde pays qui étaient pour reconnaître l'État d'Israël. Donc, ça a fêté année, ça, c'est 80 ans de création de l'organisation de l'unité des Nations Unies. Et nous voulons pour nous connaître que Haïti a un gros rôle là-dedans. Et si vous regardez l'embarras, nous avons des photos qui fait. Mais comme donc il écrit en 1945 et les Nations Unies, mais en 1944 déjà, les ont créé la Banque mondiale, qui est plus connue sous le nom de Banque pour la reconstruction et le développement. Ils ont créé le Fonds monétaire international en 1944, ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions de Bretton Woods. Haïti était là tout. Donc, parce que solidarité, pas dans comment faire. Nous faisons notre propre détriment. Le grand problème qui gagne, c'est que Haïti toujours fait une politique de présence dans la création de ces institutions et nous avons dit d'absence dans leur fonctionnement. Quand je parle avant là, je ne pas grand pile haïtien dans l'ONU, moi-même, je suis fonction haïtien, je travaille pour l'État haïtien, mais pour le management de l'ONU, pas grand pile haïtien, peut-être 2 ou 3, et l'on poste, un secrétaire, c'est la même chose pour la Banque mondiale, la même chose pour le Fonds monétaire. Nous avons un pile haïtien, mais pas de monde qui a le management là. Et c'est au fait ça qu'on prend des décisions. Donc, l'ONU, on parle de l'institution universitaire, tout collé ensemble avec l'ONU, vous comprenez? Donc, nous faisons ça capable nous-mêmes pour le monde. Nous sacrifions pile là, depuis la naissance, nous d'ailleurs. Nous connaissons tout le monde a vu oui, Haïti, c'est lui-même ouvrir la voie. Mais la situation nous qu'on y a là, bon garantie, c'est nous pour retirer qu'on a là-dedans. Nous n'avons pas grand pile espoir, non, que la communauté internationale a sorti dans ça. Il n'y a pas entendu, c'est pour nous toujours à discuter, nous toujours avec les Nations Unies à aider nous, mais gros effort, c'est nous pour faire. 80 l'année Nations Unies, ce n'est pas seulement une occasion pour célébrer, mais c'est un appel pour revivre et renforcer mission et valeurs fondamentales organisation, pendant qu'ils reconnaissent que gros défis pour lever dans le monde, tant que diminuer la pauvreté, respect droit monde et sécurité. Dans l'intervention devant les Nations Unies dans le mois de septembre 2025, là, le coordonnateur KPT, Laurent Saint-Cyr, a plaidé pour la communauté internationale là,
aider le pays d'Haïti à résoudre l'insécurité qui gagne dans le pays et qui déjà fait plus passer 1 million de monde qui était la caillou. La nouvelle ligne de front de ce combat se trouve chez nous, en Haïti. Si nous échouons, les affronter sur notre sol, il sera illusoire de les contenir ailleurs dans la région. C'est pourquoi nous devons afficher la même détermination, la même fermeté et la même unité que celle dont nous avons fait preuve dans la lutte contre le terrorisme. Haïti ne peut et ne pourra relever seul un tel défi. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser une force robuste, disposant de mandats clairs et de moyens matériels, logistiques et financiers adéquats. En cette matière, les leçons de l'expérience de la MMAS et les recommandations des experts haïtiens doivent être mises à profit. Nous avons également besoin d'une coopération internationale renforcée, fondée sur le partage de renseignements et de contrôles douaniers rigoureux afin de stopper le flux d'armes, de munitions, de drogue et de financement vers les gangs. La paix ne pourrait être restaurée que si nos partenaires de la région veillent par des mesures concrètes à ce que leur territoire ne serve plus de point de départ ou de transit à ces trafics. Les approches qui n'ont pas porté de fruits hier ne sauveront pas Haïti aujourd'hui. Il est impératif d'écouter la voix du peuple haïtien, d'oser des solutions nouvelles, fortes et adaptées aux réalités du terrain. En ce sens, nous souscrivons pleinement aux efforts engagés pour transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous appelons également à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement l'engagement des membres du Conseil de sécurité pour un vote favorable à la résolution établissant une force de suppression des gangs. Nous avons le 16 avril 2025 promulgué un décret instituant 2 pôles judiciaires spécialisés. Un pour la répression des crimes et délits financiers complexes et l'autre pour la répression des crimes de masse et des violences sexuelles. Nous avançons sur leur effectivité. Nous sommes prêts à continuer sur cette voie. Ce n'est pas le moment d'éprouver ce sentiment de Haiti fatigue. La communauté internationale n'a pas le droit de détourner le regard de la situation d'Haïti. Face à l'ampleur de cette crise, le silence ne serait pas neutralité, il serait complicité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre hommage au peuple haïtien. Le représenter ici est le plus grand honneur de ma vie. Au-delà de fonctions de président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, je suis un citoyen haïtien authentique, engagé et profondément attaché à cette terre. Une terre de liberté et de dignité, de courage et de talent. Haïti n'est pas une nation de résignés. Nous sommes un peuple solidaire, des femmes et des hommes qui se sont sacrifiés pour leur patrie et pour l'humanité. Haïti n'est pas un territoire livré aux criminels armés, mais une nation debout, composée de familles dignes et résilientes, qui chaque jour, malgré les pires épreuves, luttent pour un avenir meilleur. Je rends hommage à mes compatriotes, qui sont sans conteste parmi les peuples les plus résilients de la terre. Ils méritent mieux. Leur redonner espoir est ma seule mission. C'est pourquoi, en ce moment, je vous appelle à vous tenir aux côtés d'Haïti. Nous devons bâtir la paix en Haïti, pour la Caraïbe, pour les Amériques, pour l'humanité entière. Yon nan pi gros défi ti pays a fait face, c'est rive fait en des voyaux devant Nations Unies. Mais, Jean-ambassadeur Eric Pierre a annoncé ça, c'est pays qui gen droit veto yo tant kou États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la Russie ak la France qui gen dernier mot sur un pile dossier. Pour Haïti, ça veut dire un pile problème par nous dépend de qui jan gros pays sa yo choisi mette yo sous table discussion. Année ça, son bail spécial, comme nous, c'est 80 ans, c'est en 1945 créé, c'est 80 ans. Chaque monde vient faire passer revendications, chaque monde vient faire passer progrès autour. Parce que qui ça créé l'anti-programme des Nations Unies? On connaît que le plus gros instant des Nations Unies, c'est l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, c'est tout pays venu, tant que semaine ça, tout vient faire discours, vient plaigner, vient montrer réalisation par autour. Mais le plus gros chef dans la Nation Unie, c'est là le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a son instance, il y a 15 membres là-dedans, il y a 10 membres non permanents et 5 membres permanents. 5 membres permanents, c'est encore les grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre avec la France, qui ont toutes qui ont droit de veto. Si vous ne pouvez pas, par exemple, les gens doivent mettre veto.
pays qui mettait plus veto, sincèrement, c'est les États-Unis d'Amérique. Il faut dire aussi que le financer en pile bagaille au niveau des Nations Unies, même si on y a là, ont tendance pour les Américains de financer moins. Parce que toute mission de la paix, autant que fait le monde dans le monde, c'est Américain qui a financé. On a vu sur Haïti tout à l'heure parce que on a une mission qui a fait sur Haïti. Donc, les vins là, tout le monde vient faire revendication et tout. Quand il y a tout le monde a réfléchi comment pour faire l'ONU travaille mieux pour le monde entier. C'est-à-dire que pour ne pas dominer seulement par 5 mondes, le pouvoir de l'ONU, c'est le pouvoir de ses membres, comme moi d'où. Puis, instance là, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, qui tout pays réunis ensemble pour une décision. Mais si décision ça, si je n'en groupe pays pas d'accord avec, il a bloqué, il va faire l'appliquer. Il y a des résolutions de l'ONU qui apprend depuis combien d'années qui pas il pas vraiment appliqué, même si l'Assemblée générale de l'ONU a approuvé, mais il doit bloquer au niveau du Conseil là, le Conseil de sécurité là. Maintenant, on a un cas Haïti qu'on y a là, on a une bonne décision qui a réfléchi sur Haïti, une question de, il y a des gens qui ont parlé de un conseil de répression des gangs, par exemple. Bah, ça, effectivement, l'ONU a étudié, mais il faut passer dans le conseil là, parce que il y a un pays qui a un pouvoir, tant que la Chine, tant que la Russie, qui a une difficulté avec les résolutions ça. Donc, il y a un travail sur les toujours pour jusqu'à ce que nous jouions une formule qui satisfait tout le monde. Ça. Et si Américains ont un problème tout, mais qu'on y a lui-même l'idée position ça net, mais la Chine a l'autre type de difficulté. Là aussi. Nous commençons une petite tendance depuis la Chine va en veto, là aussi il y a une tendance à suivre, vous comprenez? Donc nous-mêmes, de même que il y a des bagages, c'est pas nous-mêmes, honnêtement, là aussi c'est pas nous-mêmes qui avons un problème avec, mais après les débats géopolitiques tout, la Chine tout, il y a un petit problème avec nous, peut-être l'autre Haïti a une relation avec Taïwan, par exemple, que nous pouvons cap casser. La Chine a bien une relation avec lui. Mais ça a résoudre avec le temps. Mais pour le moment, avec Taïwan, nous avons encore. Et la Chine, même, les mal rencontrés. Et ambassadeur, collègue, la Chine ici, en discussion, je dis, bon, monsieur ambassadeur Pierre, nous comprenons très bien, nous n'avons aucun problème avec Haïti. On connaît. Il y a des Russes, nous ne pouvons pas prendre pour un pays qui ne va pas reconnaître nous. Que ce soit démagogie ou pas, mais c'est une réalité, c'est irrationnel, c'est pas avec lui. Donc, maintenant, il faut comprendre aussi que Taïwan lui-même a fait lobbying partout pour le rester, pour le conseil de privilège qui vient. On est au fond, ils fait un travail tellement professionnel, ils voient un langage dans tout pays qui a une relation avec eux pour introduire dans le discours une façon pour rappeler le secrétaire général de l'ONU pour balaguer Taïwan. Nous-mêmes, nous obligés, lorsqu'on a un dossier devant le Conseil de sécurité, nous obligés prudents. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas mais nous chita avec eux, nous parler, mais nous ne pouvons pas faire officiellement, surtout qu'on y a là. Donc, comme je l'ai dit encore, maintenant, l'ONU, nous-mêmes ici, à comme mission, nous travaillons au niveau de 6 gros commissions l'ONU qui gagnent. Je m'appelle un petit document qui permet tout travail sur ça. Comme si nous avons aucun gros organe, tant que l'Assemblée générale, tant que le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle. Mais 6 commissions, nous avons des diplomaticiens qui participent dans tout le pays qui non permanent. Chaque mois, pratiquement, il y a une qui est le président du conseil là. Monsieur qui est très rare pour monsieur qui a un droit de veto au président, mais au fond, roulement, mais presque chaque mois, ils ont changé. Donc, ça gagne en bas ça, ou même comme pays, Haïti voit Haïti très faible en bas ça. Même si je vois faible, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de point de vue. Au dernier moment, je dis, monsieur, moi-même, je suis fier représentant d'un pays qui a lutté pour le survivre. Et nous avons besoin d'appui là-dedans, le monde connaît. Il y a des plus payés par belle phrase. Et c'est même parce que nous-mêmes,
nous contribution dans l'ONU, nous toujours payer contribution, nous pas presque en retard. Nous contribuons tout à l'autre mission de la paix dans l'autre pays, mais montant pas gros, chaque monde en fonction de besoin par lui. Mais nous-mêmes, pour Haïti, donc pour MSS là qui là, eh bien, il y a deux bagages. Il y a les fonds propres de l'ONU que quelqu'un doit dépenser pour fonds action, mais il y a contribution volontaire. Contribution volontaire, c'est chaque pays pour bailler un petit bagage. Même bon garantie, il y a des leurs, pas bailler, tant que les bagages humanitaires, comme ça, Haïti, qu'on y a cherché l'argent, mais il n'y a pas une quantité. Et tout le monde, Haïti, je ne sais pas un pays au monde qui n'a pas montré comme si nous avons amitié pour Haïti, comme si nous avons aimé son qu'est-ce qu'il ressenti que nous avons supporté. Mais comme moi, chaque monde a ça, regardez les trucs européens par discours. Le premier bail qui a un grand discours, le pays a venu faire pour le présenter tête, c'est voile, il vient faire tendre et le positionner le tout sur une série de détails dans le monde. Par exemple, il y a un pays là qui estime que le Conseil de sécurité a été élargi. Parce qu'elle a été créée il y a 80 ans. Comme nous, on a un pays qui n'a pas de gros pouvoir, mais qu'on y a un gros force pour un pays africain. Dans des matins, il y a un pays qui dit qu'il faut que tu aies deux membres permanents pour l'Afrique, il faut que tu aies au moins 2 membres permanents pour l'Amérique latine, parce que l'offre en l'Europe, il y a 2 gros membres permanents, la France avec l'Angleterre, États-Unis, membres permanents. Mais ma bonne le Canada a fait un guette pour le Taoué, c'était permanent, mais il n'y a pas gagné. Par exemple, l'Amérique latine, un gros pays comme le Brésil, et si on prend l'Inde, un gros pays en Asie, pays sahariens, et en Afrique, tout, bien Nigeria, ou bien la République sud-africaine, qui t'a bien aimé le conseil permanent. Je connais un petit job conseil permanent, mais il n'y a pas de droit de veto. Vous comprenez? Il y a un membre permanent, mais sans droit de veto. Donc, il y a une discussion qui a fait toute question, ça. Mais honnêtement, une discussion, ça, je dois dire, c'est encore les grands pays qui peuvent faire aboutir. Et parmi eux, États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la Russie, la France. Tous les beaux pays qui ont droit de veto, sont bagaille, pas intéressés à l'île, garantie, pas passer.